Bonjour à tous et bienvenue dans notre mini-capsule du jour. Dans la capsule précédente, nous avons expliqué le concept de déduction. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, nous vous invitons à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de votre écran. Dans cette capsule, nous parlerons plus en détail des frais médicaux. Avant de commencer, il est important de préciser qu'à partir de l'exercice d'imposition 2020, pour que la plupart des dépenses que nous allons présenter dans cette capsule et dans les prochaines soient fiscalement valables, elles doivent être effectuées par paiement bancaire ou postal ou par le biais d'autres systèmes de paiement traçables. Cette disposition ne s'applique pas aux dépenses engagées pour l'achat de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi qu'à celles effectuées pour les prestations de santé fournies par les établissements publics ou les établissements privés agréés auprès du Service national de santé. Sans transition, nous allons parler de la dépense du jour, les frais médicaux. Quelles sont les conditions essentielles pour que vos frais médicaux puissent être fiscalement pris en compte pour la réduction de vos impôts? La première condition est que l'achat des médicaments doit être attesté par une facture ou un reçu. Ce reçu est appelé reçu parlant, c'est-à-dire un reçu qui permet d'identifier facilement la date, l'identifiant fiscal de celui qui a effectué l'achat ou du familier à charge pour lequel l'achat a été effectué. La déduction des frais médicaux est de 19%, calculée sur la partie de la dépense qui dépasse le montant de 129,11 €. Ceci dit, vos dépenses de frais médicaux jusqu'à la somme de 129,11 € n'est pas déductible. Lorsque la dépense est effectuée pour les enfants à charge, la déduction est due au parent qui a la note de frais. Si le document est au nom de l'enfant, les frais doivent être répartis de façon égale entre les deux parents. Cependant, si ces derniers ont l'intention de partager les dépenses dans un pourcentage autre que 50, ils doivent le noter sur le document de dépenses. Important, pour ceux qui font une déclaration commune, nous recommandons de déclarer intégralement les dépenses de l'enfant, nous parlons bien évidemment ici des frais médicaux, sur le modèle du conjoint qui a le revenu le plus élevé afin de ne pas risquer de perdre des parts de la déduction en raison de l'insuffisance des retenues fiscales subies. Les frais médicaux sont beaucoup plus complexes que cela parce qu'il y a différents types de frais médicaux. Ceci dit, il nous est impossible d'expliquer toutes les particularités liées aux frais médicaux dans cette mini-capsule. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci pour votre attention.